Parce que, vous savez, pourquoi j'avais cette idée-là. euh, Ce que le chef de l'État avait fait là-bas à Thiès, euh, pour mettre en place les grandes écoles, pour les écoles préparatoires, pour les grandes écoles, les classes préparatoires pour les grandes écoles. Ça m'a donné cette idée-là. Je ne sais pas avant que j'avais cette idée-là, un peu fou, un peu folle. Mais c'est une idée que je le crois toujours que ça peut servir les passionnés qui sont là-bas au pays, les adultes ou bien les enfants. Parce qu'il y a beaucoup de... Mon Sénégalais, il est quelqu'un de très passionné. Mon Sénégalais, il est quelqu'un de très passionné. Donc, quand je me rappelle quand j'étais beaucoup plus jeune, bon dugg ci lu ne loolu sax bokk na ci li yàqoon sama njàng moom dugg ci lu ne loolu bokk na ci li yàqoon sama njàng ndaroon naa fi nekk footballeur ndaroon fi inscrire école des beaux-arts. J'étais passionné aussi de musique à propos surtout mes oncles qui étaient là-bas, mes oncles voilà, j'étais passionné presque de tout. Un jeune Sénégalais, il est comme ça. Un Sénégalais, un jeune ou bien un adulte. Donc, s'ils sont passionnés et ils ont des idées qui peuvent sortir n'importe quand, qui peuvent apporter n'importe quoi, s'ils n'ont pas les lieux là où ils peuvent s'exprimer leur passion, ça devient beaucoup plus difficile. Ils sont très passionnés. Si les lieux n'existent pas, mais comment ils vont exprimer leur passion? Ça sera presque impossible. Donc cette grande école d'ingénieurs que j'avais proposé le chef de l'État, son excellence, ça permettra les jeunes et les adultes qui ont cette passion-là. Leur passion-là, il est immense. Toutes les passions que nous avons besoin maintenant et aujourd'hui, comme je l'avais dit tout de suite, c'est ce savoir-faire-là que le Sénégal doit le maîtriser le plus rapidement à propos de l'énergie ou autre chose, ou de métier d'armement, parce que ça coûte énormément cher. On n'a pas ces moyens-là. Il y a beaucoup de priorités qui ne nous donnent pas les possibilités, les moyens de les laisser et d'aller acheter des armes pour faire quoi avec tout ça. Si vous n'êtes pas du tout armé, le niveau le plus pointu, vous n'êtes pas en sécurité. On vit dans un monde très dangereux. Je le parlais tout à l'heure. Un char, un avion de chasse, un hélico, fusil de chasse, un sous-marin, un drone de dernière génération, de très haute qualité et d'une telle technologie si pointue, et des chars de tout terrain, chars avec des pneus, et des chars lourds, et des pistolets, des fusils d'assaut ou d'autres armements. Si on ne maîtrise pas ce savoir-faire-là, maintenant, pour demain, là, on a l'intérêt d'y penser beaucoup et d'y réfléchir. Donc, si on met cette très grande école d'ingénierie, ça permet ces enfants, ces adultes qui ont cette passion-là, que je viens de citer tout de suite, ils vont avoir cet espace-là pour y aller exprimer là-bas leur passion. Et là-bas, beaucoup de choses peuvent y sortir. Ça se passe partout dans le monde, dans les pays développés, en États-Unis, en France, en Allemagne. Quand vous voyez la façon dont les Ukrainiens défendent leur pays, mais ils ont ça dans leur gène. Quand ils sentent que ça, ils ont ça dans leur gène. Et ça ne date pas d'aujourd'hui, ça fait très longtemps. S'ils n'étaient pas prêts à ce niveau, on n'en parle plus. L'Ukraine, ça va disparaître dans les premières semaines que les Russes l'avaient envahi. Mais ils ont cette gène, cette éducation-là, qui maîtrise les armes, presque toutes les armes, et un tel niveau d'ingéniosité de créer et de recréer et de retransformer et de transformer des anciens matériels de guerre. Et ça,
je me dis, je l'ai écrit sur un papier, je me dis, après cette guerre-là, l'État du Sénégal, Macky Sall, il a l'intérêt de construire une relation avec les Ukrainiens, une relation très forte, et un partenariat très, très important, surtout à propos d'armement et de nouvelles technologies et d'ingénierie. Ils sont très impressionnants, les Ukrainiens. Et très... j'aime beaucoup les Ukrainiens. Et très doux, et très correct, et poli, et très discipliné. Et très discipliné, les Ukrainiens. Avec tout ce problème qu'ils sont en train de vivre, ce malheur-là. Et je leur souhaite encore une bonne courage et vive l'Ukraine. Donc bref, donc tous ces savoir-faire là que je viens de citer, si la grande école d'ingénierie, cette grande école d'ingénierie que je souhaite que le chef de l'État laisse au Sénégal, s'il existait, vous allez voir des choses incroyables.